Bon Match Podcast. Bonjour tout le monde, c'est votre animateur favori parmi les deux, Angelo Rubino. Et votre meilleur, Simon Desjardins. Hey Simon, c'est un plaisir renouvelé de te retrouver dans un autre enregistrement du podcast Le Bon Match, présenté par Plan de Match. Ouais, écoute, c'est toujours des belles rencontres. On a eu Nicolas Préfontaine, qui est intervenant en dépendance depuis des années, puis qui est venu faire Plan de Match. J'ai tellement aimé cet épisode-là parce que ça a été en profondeur. J'aime toujours parler avec tous les êtres humains parce que j'aime tous les êtres humains, mais des fois, de parler avec quelqu'un qui est dans le même domaine, qui a toutes les mêmes connaissances, puis que c'est comme toujours un peu aussi flatteur de dire, tabarouette, j'ai contribué à faire avec toute humilité, entre guillemets, un être humain meilleur, mais qui va être encore un meilleur intervenant pour les êtres humains que lui-même va aider. C'est comme, wow! Je pourrais pas être plus d'accord avec tout ce que tu viens de dire, même si je t'écoutais pas parce que je pensais à ce que j'allais dire. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que Nicolas Préfontaine a énormément d'attrait pour moi. Quand j'ai fait ma première thérapie aux Maisons Pellado, le pavillon Pierre Pellado, c'était un intervenant. Puis pour ceux qui ont déjà fait une thérapie, nos intervenants deviennent un petit peu plus grands que nature. Fait que de recroiser Nicolas dans une session plan de match, j'étais retourné par hasard au ressourcement, puis j'ai rencontré Nico. On a recommencé à se parler, puis je trouve qu'il est super inspirant. Puis qu'est-ce que lui, il est allé chercher à Plan de Match? C'est exactement ça que moi, je suis allé retrouver en retournant là-bas après 5 ans et demi d'abstinence. J'ai retrouvé cette joie de vivre dans le programme. J'ai remis en pratique des outils que j'utilisais pas. J'ai compris des choses. Fait que j'espère que l'épisode va vous aider à comprendre un peu plus c'est quoi Plan de Match, c'est quoi le mode de vie. Tu sais, on pense souvent que c'est un mode de vie, mais c'est quoi le mode de vie? Exactement ça. Parce qu'on a vraiment été plus en profondeur, on pourrait dire. Parce que ça dit c'est un mode de vie. Puis on parle un peu souvent de spiritualité. Tu sais, il n'y a rien à voir avec la religion, mais c'est vraiment un mode de vie qui est spirituel. Puis on dit c'est un programme de relèvement. Fait qu'il faut avoir au moins demi qu'on a tombé un peu pour pouvoir, on va dire, hey, je vais mettre ça dans ma vie. Ça ne veut pas dire d'avoir rechuté, ça ne veut pas dire d'avoir des problèmes de consommation, ça veut juste dire, hey, moi, j'aspire à être un meilleur être humain, j'aspire à être mieux, j'aspire peut-être à avoir une meilleure enthousiasme, mais surtout une joie de vivre quand je me lève le matin. Fait que c'est comme, on a fait le tour que ce programme-là, ce mode de vie-là, ça le dit, ça donne ça donne une direction, puis ça donne surtout, qu'on a fini avec ça, un sens à notre vie. Un sens à ta vie. Si tu as envie de le retrouver ou tu as perdu la joie de vivre, tu as envie de la retrouver, va voir ça, plandematch.com, puis écoute cet épisode-là. Puis je dirais même, si jamais tu penses que ça pourrait aider quelqu'un, envoie-y, partage-le. Puis même si tu dis, partage-le quand même, tu sais jamais la petite dose d'amour que ça peut aller. Ça peut même, avec toute humilité, sauver des vies. On sait jamais qui nous écoute, Simon. Non. Fait que laisse-nous un petit commentaire, un petit like, un petit partage. Bon épisode. Bon épisode. Là, je ne veux pas parler du contenu parce qu'il faut vraiment le vivre, là, mais il y a de la magie qui se passe là. C'est extraordinaire comme expérience humaine là, et spirituelle. Là. C'est difficile de sortir de là. Puis, en fait, c'est impossible de sortir de là puis qu'il t'aille pas mieux. T'sais. Hey, tu voulais-tu avoir un meilleur témoignage de Ouais. c'est quoi la session plan de match? Très content de t'accueillir aujourd'hui, Nicolas Préfontaine. Je suis content parce que moi, je t'ai connu à ma première thérapie en 2017 quand j'ai eu la chance de faire une thérapie de 21 jours au pavillon Pierre Pellado parce que tu étais, toi, un des intervenants. Puis, tu sais, nous, quand on fait une thérapie, on voit nos intervenants comme étant plus grands que nature. Puis, ça m'a marqué, tu sais, ton style qui était différent des autres intervenants, naturellement. Ça m'a marqué. Puis, tu sais, je me rappelle de toi, puis on ne s'est pas vraiment revus. Je pense qu'il y a eu un petit changement dans ta carrière. Puis, quand je suis retourné en thérapie en 2018, tu n'étais plus là, je crois, déjà. Non. J'étais là jusqu'en 2023. OK, mais je pense que quand j'ai fait la thérapie en c'est que je 2018, me suis fait opérer. Ça fait partie de mes deux... tu étais en convalescence. Ouais, mes deux opérations aux hanches. Fait que tu étais intervenant au pavillon Pierre Pellado, puis, tu sais, j'ai fait la session plan de match. Par la suite, je me suis associé avec Simon. Et quand je suis retourné à plan de match pour la journée de ressourcement du jeudi, les gens qui ont fait la session peuvent aller au ressourcement, ben, tu étais là en avril. Ouais. Et ça m'a comme...
sais, j'ai eu un petit 2 minutes. Puis j'avais envie de te demander en entrée de jeu de même, là, c'est quoi comment tu as découvert Plan de match? Puis qu'est-ce qui t'a attiré à aller là-bas? Pas sur une dérape, pas. C'est vraiment justement le fait que. En fait, c'est un ami qui a fait la session c'est Richard, pour qui j'ai aussi mon filleul, pour qui j'ai énormément de respect. Il a une maudite bonne tête sur ses épaules, tu sais. Puis j'ai vu cet homme-là vivre des épreuves, là, tu sais, la perte de sa conjointe, tu sais, des grosses épreuves. Puis je l'ai vu tu sais, dans la souffrance. Puis comme à un moment donné, il est venu luncher à la maison, tu sais, puis il pétillait. Tu sais. Puis c'est là que la première fois j'ai entendu parler de plan de match. Puis moi, ben, à ce moment-là, j'avais quitté les maisons Pellado. Je baignais plus dans le programme comme c'était le cas, tu sais. Parce que quand on est thérapeute aux maisons Pellado, tu sais, on l'enseigne le programme, on accueille des nouveaux, on parraine des nouveaux pendant 3 semaines. Tu sais, j'ai ma clinique privée, tu sais, fait que j'étais dans l'intervention tout le temps. Puis le fait d'avoir quitté les maisons, ben c'est pour ça que l'autre fois, on parlait un peu comme un faux plat, là, tu sais. Ben, je me suis vu glisser comme la première fois, tu sais, ma rechute, tu sais, quand j'avais délaissé le programme un peu, tu sais. Fait que la transition entre les maisons Pellado puis de me remettre dans le programme, ben j'avais des décisions à prendre professionnelles. Tu sais, fait que c'est lui qui m'a donné j'ai vu ça, j'ai fait, tu sais, moi, je suis fort sur le pouvoir de l'intention, puis tu sais, là. Mhm. Fait que j'avais comme envoyé ça dans l'univers. Fait quelque chose qui fait que je vais retrouver la flamme, tu sais, je vais prendre les bonnes décisions pour moi. Puis là, il est arrivé, je veux dire, c'est quand tu dis le timing is everything. Il est tout de suite après que j'ai fait comme envoyer ça. Il arrive, il me parle de plan de match, puis il m'en parle, je fais comme Oh my God, tu sais, My God, c'est le mot le dit, tu sais, merci mon Dieu, tu sais. C'est ça. Je vais le faire, puis ça, c'est un gros move parce que même si c'est quelques jours, mais tu sais, ça fait pas trop longtemps que tu as changé de job, tu sais, fait que tu sais, mes employeurs ont fait go, tu sais. Je pense que Parce qu'il y a une différence entre une personne qui t'appelle Simon qui a jamais fait de thérapie ou que c'est sa première session, puis quelqu'un qui travaille en intervention, il y en a plusieurs là, qui t'appellent aussi. Ben oui, exact. Exact. Le premier contact que j'ai eu avec Nicolas, c'est au téléphone. Il a appelé, posé quelques questions, tout ça. Puis à ce moment-là, il m'a dit ben moi, je suis intervenant, je travaille en intervention, tout ça. Ça fait ah, cool, wow, tu sais. Parce que Angelo, tantôt, quand on dînait, il me posait la question. Il dit quand il y a des gens comme ça qui t'appellent, puis parce que on a eu des psychologues, on a eu des psychiatres, on a eu des médecins, on a eu des gens, beaucoup on va dire, de connaissances, tu sais, qui connaissent la problématique. Il dit qu'est-ce que ça te fait, tu sais? Genre, ça te met-tu de la pression? Peu Mhm. importe. Ben, je dis non, pas du tout. Au contraire, ça fait. Moi, ça me fait. Wow, je suis content que quelqu'un qui travaille dans le même milieu que moi va venir à plan de match parce que c'est sûr et même certain qu'il n'a jamais vécu ça. Non, mais. confirmé. Hein? Est-ce Je que te tu le confirme. confirmes? Je te le confirme. C'est quelque chose de spécial que, oui, toutes les connaissances, tu sais, toutes les bases, le vocabulaire qu'on apprend aux gens qui n'ont jamais cheminé, ben c'est sûr que vous l'avez. Tu sais, parce que Ouais. vous le dites, vous Ouais. l'avez appris, vous l'avez étudié, puis tout ça. Mais ce que moi, j'aime à plan de match, comme je dis souvent le dimanche soir aux gens, tu vas venir chercher 25 de savoir, mais tu vas venir chercher un 75 de saveur. Ah, wow, ouais. De Ah ouais, vraiment le ouais. voir. Puis je le sais que peu importe ce que tu as fait comme étude, tu n'as pas vécu ça, cette saveur-là. Non, c'est même, je te dirais que c'est peut-être, c'était une question que je me posais, là, tu sais, là. Ben oui, C'est le piège aussi, hein? Le piège du thérapeute de demander de l'aide, le piège du thérapeute de se montrer vulnérable, le piège, tu sais. Puis ça aussi, le piège de, tu sais, combien vont s'empêcher de consulter parce qu'ils ont ces connaissances-là, tu sais, alors que trop près de la forêt, on ne voit plus les arbres, tu sais. exactement. Puis là, ben, c'était quand même une question, tu sais, que je me posais, Ben tu oui, sais, avec toutes les connaissances que j'ai, tu sais, je vais-tu y trouver mon compte? Tu sais, exact. je Qu'est-ce que je vais apprendre de ben, plus? exact, mais tu sais, je pourrais dire qu'est-ce que je vais apprendre de plus sur moi? Tu sais, ça aurait été la question que j'aurais dû me poser avant d'arriver, tu sais, alors que là, c'était plus qu'est-ce que je vais apprendre, qu'est-ce que je ne sais pas déjà, tu sais. Puis aussi, il y a une grande différence entre le vivre de l'intérieur puis d'être l'artisan de ceux qui le vivent, tu sais. Donc, mais il y a quand même cette question-là, parce que, tu sais, les maisons Pellado, tu sais,
j'ai travaillé dans d'autres centres aussi, tu sais, puis j'ai étudié d'autres centres, puis j'en ai fait, tu sais, des thérapies avant qu'en 2013, le gâteau il lève, là. Mais, mais tu sais, il y a les programmes, il y en a plusieurs, puis celui des maisons Pellado, en toute humilité, puisque là, je ne travaille plus là, fait que je peux le dire. Le centre Pellado, c'est peut-être un des meilleurs centres, un des plus reconnus dans tout l'Est du Canada. Puis c'est le meilleur programme de thérapie que j'ai vu, non seulement que j'ai enseigné, mais que j'ai vu. T'sais. Donc, d'aller à plan de match, fait que c'est comme si on va leur donner une chance, tu sais. Puis, tu sais, tout de suite, j'ai su que j'étais à ma place. Parce que, comme je dis, j'avais besoin de prendre soin de moi, j'avais besoin de recevoir, puis parce que ça faisait des années que je donnais, puis que je donnais, puis que je donnais. Là, j'avais besoin de faire l'inverse. Puis, aussitôt que je suis arrivé, on m'a demandé mon téléphone. J'ai fait « wow ». C'est là que ça se passe. Parce que tu n'as pas le droit d'avoir ton téléphone dans la session. Comme les résidents. Oui, mais là, sur 4 jours, on est en 2024, là, ça aurait pu être. Ben là, si je m'en viens pas en thérapie, là, là. C'est comme ceux qui arrivent aux maisons ou dans thérapie pour 3 semaines, 1 mois, whatever. Ben là, je m'en viens pas en prison, moi, là. Des fois, il y en a, ils sont pas tout à fait au courant de toutes les règles, puis ils jumpent. Oui, ils jumpent, on va dire, en bon québécois, ils pognent 2 minutes, là. Ouais. Fait que là, pour 4 jours, pour vrai, moi, j'avais déjà prévu appeler ma douce. Non. Fait que, mais en dedans, ça a fait « wow ». Tu voulais décrocher, tu avais besoin de te remettre dans le bain, tu avais vraiment besoin de prendre soin de toi, bien, c'est là que ça se passe. T'sais. Parce que c'est vrai, tu mets quelqu'un, tu t'encabanes quelqu'un pendant X nombre de jours, parce que 4 jours, ça commence à être significatif, mais tu y enlèves son téléphone, pas de télévision, pas de. Dans la société surstimulée dans laquelle on vit, ben, il va juste avoir ça à faire réfléchir sur sa vie. Puis en plus, ben là, évidemment, en plus, tu lui donnes des outils ou tu lui donnes des beaux enseignements, ben là, l'expérience est extraordinaire. Puis qu'est-ce qui est assez exceptionnel, c'est que là, tu dois mettre de côté ton rôle de guide. Absolument, c'est toi qui accompagnes du monde. Là, tu arrives à plan de match. Là tu envoies des gens qui sont aussi peut-être plus maganés que toi là-bas. Là, je sais pas, il y avait pourquoi 25-30 personnes dans ton groupe. Il y avait 30 personnes. Fait que là, ça doit être dur pour toi, puis de dire, là, il faut que je reste dans moi. Il faut pas que j'aille vers l'autre pour essayer de sauver, puis il faut que je m'aide un petit peu moi. Est-ce que ça, c'est tough? Ben, en fait, ça a été plus difficile avant d'arriver. En fait, c'est que oui, il a souvent fallu que moi, déjà, j'ai le verbe facile, puis avec les belles connaissances, je voulais surtout pas être celui qui contamine le groupe. Comme intervenant, je l'ai vu, d'être obligé de cadrer, puis là, pas devant tout le monde, là, mais à part, à la pause, écoute, pendant que toi, tu lèves la main, il y en a un autre, peut-être qu'il l'aurait levé sa main, mais tu t'empêches peut-être d'autres de s'exprimer, je voulais pas être celui-là. Puis pourtant, oui, parce que c'est facile. C'est facile pour nous autres là, de dire oui, elle connaît la réponse. Oui, mais en même temps, tu le sais autant que moi, on a lu des livres, on a pris nos influences dans différents ouvrages. Moi, tu le sais, j'adore Wayne Dwyer, j'adore Scott Peck. Donc, j'ai enseigné le programme des maisons pendant longtemps. Fait que moi, je peux arriver avec une définition, puis toi, puis on va se rejoindre, mais ça sera peut-être pas identique, ou tu vas me présenter la même chose, le même concept, mais parce que, c'est pas moi qui l'enseigne, ou juste parce que c'est toi qui me l'enseigne, bien, ça va rentrer différemment complètement. Je vais voir, en fait, complètement, peut-être pas, mais je vais avoir un angle différent. Fait que c'est ça qui est arrivé, en fait. C'est que j'ai... Ça t'a-tu donné une perspective qui était vraiment nouvelle? Ben oui, en fait, sur beaucoup de points, parce que, ce genre de démarche-là, je l'avais plus faite depuis que je suis allé à l'université, depuis que je me rétablis, Donc là, c'est plus, je suis passé en mode, je veux devenir... Moi aussi, en thérapie, j'ai vu mes intervenants, ça m'a marqué, puis je veux faire ça, Puis il y a des raisons pour ça, mais c'est ça. Ça, c'est une des affaires qu'on voit le plus souvent, des gens qui disent je vais aller faire un certificat en toxicomanie, je vais aller faire un... Ouais. C'est fou, hein? J'en ai vu plein avoir ce
de porter cette intention-là. Puis quand je les ai revus, tu sais, plus tard, moi, je l'ai fait, tu sais. Ouais. Puis je suis devenu intervenant. Puis ces gens-là le portaient encore, tu sais. Puis je le voyais un peu, tu sais, pas tu sais, la mélancolie ou la tristesse de La dire, déception de ne pas avoir posé on l'action. va le dire. J'en ai vu dans certains cas là, que, tu sais, il était comme... Il le portait encore, puis là, il regrettait Ah ouais. ça. Ah, tu sais, tu vois celui qui... C'est un peu comme quand, tu sais, moi, j'ai connu la rechute, tu sais, fait que tu vois les gens qui ont continué ou, tu sais, quoi, tu sais, Ça vient te chercher encore plus. ben oui, Tu dis, j'aurais pu être rendu là. Ouais. Puis là, tu parles de ton parcours de rétablissement, tu parles du certificat que tu es allé faire, tu parles de la rechute. Tu sais, brièvement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours de rétablissement? Ben, en fait, ouais. J'ai eu un... Tu sais, j'ai fait un 8 ans, tu sais, sans alcool, puis tout ça. Puis je l'ai fait, j'avais moins un peu l'aspect spirituel, mais je faisais le programme. J'avais un parrain à ce moment-là qui était très engagé. Puis j'étais dans le West Island. La mentalité était un peu plus anglo-saxonne, tu sais. Puis c'était moins, tu sais, attendre que tu es prêt. Puis, tu sais, c'était plus... Ah, les Là, moi, anglophones, les j'ai meetings. pas attendu d'être prêt pour me lever pour mon nouveau. Tu sais, c'est comme un coup de coude. C'est là, OK. J'ai... ça s'est Non, fait, mais hein. les anglophones, c'est quelque chose que je dis souvent. Ouais. Un meeting anglais, Ouais. c'est pas du tout dans la même perspective qu'un Non. meeting Non, francophone. pas la même mentalité. Non, pas du Puis tout. les anglophones, là, quand ils commencent, c'est genre do your steps or die. Fait que rentre Ouais. tout de suite dans tes Puis- étapes. Qu'est-ce que t'attends? Ouais. Trouve-toi un parrain là. Exact. Là, ils vont dire qui est prêt ici à parrainer des gens. Exactement. Là, le Ça, gars, il y a des ça me gens fait qui lèvent plaisir leur main. d'entendre. Puis ils disent bon, Nico, Ouais. Gat, lui, il est prêt à te parrainer. Ah ouais. Tu sais, leur mentalité, tu as un mois, tu peux aider quelqu'un qui a une semaine. Tu as une semaine, tu peux aider quelqu'un qui a un jour. Tu sais. Fait que, parce que tu t'es déjà levé pour. Tu sais c'est Ouais. quoi. Tu sais c'est quoi. Tu sais, Tu l'as vécu. exact. Fait que, tu sais, c'est vraiment faire 1 kilomètre dans les souliers de l'autre qui a fait 1 kilomètre, puis un autre kilomètre. Tu sais. Puis la centième main, tu sais, puis tout est là. Puis c'est beaucoup moins axé sur le temps d'abstinence, puis tout. Les gâteaux, c'est un peu comme les... C'est comme des Québécois, c'est juste nous qui applaudissons quand l'avion y atterrit, là, tu sais, là. Ouais. Fait que c'est différent. Fait qu'eux autres, c'est bien plus, tu sais, quelle étape que tu travailles. Fait qu'ils valorisent beaucoup le programme, tu sais. Puis are you in the program, tu sais, là, tu sais, eux autres, Oui. tu sais, nous, on va le savoir aussi, tu sais, quelqu'un qui ça fait bien du temps, mais qui n'est pas dans son programme, tu sais, tu peux, ça a ses limites aussi. Puis eux autres vont souvent te demander fait pas combien de temps que tu as arrêté, ça fait combien de temps que tu es dans le programme. Oui, exactement. Il y a une différence entre les deux. Là. Puis La j'ai aimé différence quand entre t'as- l'abstinence puis le rétablissement. Tout à fait. Puis Exact. toi, tu le dis bien, tu sais, comment que tu es arrivé dans le programme après comme combien d'années d'abstinence, tu sais. Puis ça, t'es pas le premier, là. T'es pas le premier. Puis avant de commencer, je disais justement que je pense que j'ai jamais été autant dans le programme, honnêtement, que depuis que j'ai fait plan de match. Wow. Parce que ça m'a redonné la piqûre, mais avec les belles connaissances que j'ai aujourd'hui, mais aussi avec le côté spirituel, peut-être que j'avais pas quand quand j'ai fait ma première stretch de 8 ans où je suivais, je faisais ce qu'on me disait de faire, j'étais désespéré. Il n'y a pas d'âge pour arriver dans le programme, puis il n'y a pas d'âge pour être battu dans tous les domaines de sa vie. Tu sais. Puis fait que moi, j'étais comme. Ma famille est largement contaminée par la problématique. Fait que, tu sais, je le savais, ça faisait longtemps que je savais que j'avais un problème, tu sais. Fait que c'est pour ça que, avec tous les exemples que j'avais dans ma famille, puis ma mère qui est morte de la maladie, puis, tu sais, c'était évident, tu sais, moi, j'ai jamais consommé normalement, de toute façon, là, ça, tu sais, dès le départ, tu sais, j'étais mûr, tu sais, pour les fraternités, là. Fait que, tu sais, d'arriver, fait que c'est un peu la dynamique, là, si on veut dire, là, je suis en train de faire la même chose, si on peut dire. C'est-à-dire qu'après mes 8 ans, mon parrain a déménagé, puis j'ai pris un break parce que lui, le vieux schnook, il me tenait tête, tu sais. Fait que là, tu sais, j'étais impliqué dans un congrès, tu sais, puis c'était du social aussi, puis c'était comme, faut meubler ça, ce temps-là. Ouais, Tu sais, c'est exact. beau d'arrêter de consommer, mais tout le temps que tu prenais en lien avec la consommation, remplaces. c'est quoi que tu fais, tu sais, pour remplacer ça? Puis c'est pas long que tu vas y retourner, tu sais. Fait que tu sais, c'est ça. Fait que mon parrain a déménagé, puis à ce moment-là, on parle, tu sais, ça fait quand même un bout, fait qu'Internet, puis tout ça, c'était comme beaucoup moins d'actualité. Fait que ça devenait
la proximité de ton parent à ce moment-là, c'était quand même important. Fait que là, je ne l'ai pas remplacé tout de suite. Je n'ai pas repris mon implication dans mon groupe. J'ai annulé mon implication dans le congrès de l'Ouest, tu sais, dans l'Ouest de l'île, le congrès du West Island. Fait que toutes des petites affaires que j'ai délaissées, tu sais, pour prendre du temps pour faire d'autres choses. Mais tu sais, fait que j'ai oublié d'où je venais, tu sais, dans le fond. J'ai oublié d'où je venais. J'ai oublié que tout le beau succès que j'avais dans ma vie, c'était pas tellement par ma grâce à moi, parce que quand j'étais arrivé dans le mouvement, j'étais une loque, tu sais. Puis que là, ben, j'allais merveilleusement bien, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'ai dit que c'était un faux plat, tu sais, que si tu arrêtes de mettre les efforts, tu vas redescendre tranquillement, tu sais. Puis là, subtilement, j'étais là, Christ, il est en train de m'arriver la même affaire. Tu sais, tu vas-tu vraiment faire la même chose que... Tu sais, parce que pour moi, tu sais, en anglais, on parle tu sais, justement, on parle du côté anglais, là, mais en anglais, ils disent pas craziness. Tu sais. Tu sais, c'est plus que de la folie. Tu sais, c'est de la démence, insanity. Tu sais. Fait que de retourner d'où tu viens en sachant où est-ce que tu retournes Ouais. exactement, c'est plus que de la folie, c'est de la démence. Tu sais. Fait que là, j'étais là, t'es-tu vraiment en train de faire ça? Tu sais? Fait que là, envoie ça dans l'univers, tu sais, je me sens un peu glissé. Tu sais. Puis, tu sais, comme je te dis, je ne suis pas ça dérape, là, c'est juste, je suis moins patient, tu sais, des rechutes de comportement, Ouais, parce que c'est ça qui guette le dépendant, tu sais. Bien avant la substance, Bien avant la tu peux faire des substance. rechutes de comportement, tu sais. Puis là, ben c'est ça, fait que j'envoie ça, puis là, mon ami Richard qui débarque avec plan de match, j'ai fait « wow! » Est-ce que tu penses que, parce que, tu sais, des fois, on parle de signes là, quand on arrive, là, tu sais, il y a des choses qui nous arrivent qu'on se dit, ça se peut pas que ça soit juste un hasard. Est-ce que tu penses que ces signes-là, avant, on les voyait pas quand on était en consommation, puis qu'aujourd'hui, quand on est dans notre mode de vie, on est plus ouvert à ça? Parce que ça prend une ouverture quand même pour arriver en rétablissement. Très bonne question. Je te dirais, mon point de vue, c'est qu'il y a, il y a deux volets à cette réponse-là. Il y a aussi que on est plus ouvert. T'sais, on est plus à l'affût, on est plus sensible à ça, surtout si la personne elle adhère, elle adhère au mouvement spirituel, elle adhère à ça. Puis je dirais, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu n'es pas dans une bonne énergie, qui dit mauvaise énergie, ben, dit il va t'arriver plus de choses négatives. Moi, je l'ai expérimenté, là, puis en plus, avec la rechute, ça a été instantané. Ça a été instantané. J'ai, comme je dis souvent quand je partage tout, un shooter à l'autre bout du monde. C'est pas gros, là. Une petite puff, une petite ligne, mettons, là, peu importe la substance. C'est pas gros pour contaminer la vie de quelqu'un, puis que tes enfants ne veuillent plus te voir, puis que finalement, tu manques, tu veux mourir. Alors que tu as bâti quelque chose pendant des années. C'est pas gros, là. C'est fort, là. Fait que, je dirais que quand la personne est dans une mauvaise énergie, elle va magnétiser du monde négatif plus. Elle va magnétiser des mauvais timings, des bad luck. C'est incroyable comment, quand tu es dans une mauvaise énergie, tu arrives tout le temps plein de couilles. T'sais. Puis quand tu es dans une merveilleuse énergie, c'est incroyable les heureux hasards. C'est incroyable la synchronicité des événements, le timing. Fait que je pense qu'il y a aussi le fait que quand tu es dans le programme et que tu te rétablis vraiment, il va t'arriver plein de belles choses. T'sais. Puis, en plus, si tu es ouvert, comme moi, j'envoie ça dans l'univers, juste faire ça, il faut que tu sois ouvert. Puis là, de voir mon ami qui arrive 24 heures après chez nous, puis qui m'arrive avec ça, je m'excuse, mais là, appelle ça comme tu veux, c'est quel heureux hasard. Ouais. Mais j'ai tellement de quel heureux hasard dans mon rétablissement que je pense qu'il y a aussi quelque chose qu'on peut influencer. Clairement. Puis, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton séjour vraiment là, à plan de match, là, ta Absolument. session? C'était quoi? Est-ce que tu t'es dit, hey, c'était exactement ça que j'avais besoin tout de suite ou ça a-tu pris un certain temps? Est-ce qu'il y a eu des moments, des anecdotes que tu as envie de nous partager? Ben, en fait, je vais dire, là, ça s'est dirigé vers Simon. Ben, il y a eu le téléphone, on m'enlève mon téléphone. Déjà là, ça faisait le sérieux de la démarche. C'est comme, moi, ça m'a vraiment, ça m'a satisfait. J'ai fait, wow, ça commence bien. On n'y est pas Parle-moi de là-bas, ça. on Non, va non. là pour travailler. là. Je peux-tu juste faire un téléphone avant de le laisser pour dire à ma blonde que je ne ferai pas de téléphone? T'sais? Puis même elle était,
Ah! Ouais, non! Je vais On m'ennuyer. se reparle à la fin de la semaine, moi. Tu sais, fait qu'il y a eu ça, il y a eu tout. Dès le départ, j'ai vu que c'était au quart de tour. Là. Tu sais, c'était pas la première session qu'il faisait. Là, tu sais. Puis j'ai été intrigué parce que je trouvais que l'animateur, tu sais, ça a commencé par il y a quelque chose. Tu sais, il y a vraiment quelque chose, tu sais, parce que premièrement, tu as des maudites belles connaissances, mais tu es très crédible, mais tu es aussi. Ça en prend un pour en reconnaître un autre. Parce que tu disais j'avais un style différent, mais je me le suis fait dire souvent. Mes parents, c'était des comédiens. Fait que j'ai un petit côté flamboyant. Parler devant le monde, ça me stimule plus que ça m'intimide. Tu sais. Plus tu me mets du monde. Puis, tu sais, fait que là, je sais c'est quoi, tu sais, être animateur, tu sais, puis surtout d'être bon dans ce qu'on fait ou d'être passionné, on va le dire. Là, je ne veux pas me lancer de fleurs, là, mais tu sais, on parle de Simon. Mais moi, ça m'a interpellé. J'ai fait waouh, ça va être le fun. Tu sais. Moi, j'espérais que ça soit, tu sais, j'étais là de façon égocentrique. Je pense que c'est lui qui anime tous les ateliers. Ça va être écœurant. Puis, à peu de choses près, c'est pas mal ça. Mais tu sais, fait que le côté très rigoureux, très professionnel aussi, je dirais, parce que, tu sais, j'en ai fait des sessions aussi. J'en ai fait plusieurs qui sont assez connues. Puis c'est vraiment une coche, là. Tu sais, le plan de match, c'est une coche. Tu sais, fait que tous les intervenants qui sont là sont compétents. Euh, ils ont beaucoup d'empathie, ils ont beaucoup d'accueil, ils savent cadrer quand c'est le temps, tu sais, parce que des fois, on est en sous-groupe. En tout cas, tu sais, j'ai été vraiment impressionné par le côté professionnel. Puis, anecdote, si on peut dire, là, c'est, ben, tu sais, la première soirée, c'est wow, il y a un petit quelque chose, tu sais, il y a quelque chose, tu sais. Après la deuxième journée, il est pas mal bon, on va dire. Il est pas mal sa coche, là. Tu sais, la troisième journée, j'ai dit, il est bon en tas. Puis en plus il est très drôle, en plus d'être très sensible, en plus, tu sais, de beaucoup de qualité. Puis à la dernière journée, j'ai fait, ouais. Il est où dans mon top 3 à vie? Tu sais? Fait que je te lance la fleur en même temps. Là. Je te trouve, Oh, je te merci. trouve tu sais, juste pour ça, parce que c'est important quand tu as peur, c'est important quand tu es brûlé de la vie, c'est important quand tu es battu, quand tu veux pas être là. Tu sais. Moi, là, j'avais des gars en sevrage devant moi, puis je soupçonne à plein de matchs qu'il y a du monde qui arrive, là, ils sont là pour un arrêt d'agir aussi. Ouais. Puis à la différence qu'aux Maisons Palado, ils vont être encadrés, ils vont voir le médecin puis tout ça. Là, on fait confiance au processus. Mais c'est encore plus important que l'animateur, tu sais, qui sache capter l'attention, qui soit passionné, qui soit très à l'aise, qui soit très compétent, qui soit. Ça passera plus dans le cadre de Wow, porte. merci. Non, mais Ouais, mais merci. c'est Puis vraiment. je vous dis, j'ai rien donné d'argent à Nico. Là. Non, c'est ça, mais je tenais à le dire parce que je te l'avais dit de toute façon, Angelo, tu sais, je l'ai dit à ceux qui voulaient m'entendre, là, que c'est parce que c'est un don. Pour moi, c'est pas. Moi, on m'a pas montré ça. J'ai vu mes parents qui étaient comédiens, là, mais tu l'as ou tu l'as pas, tu sais, je pense. Tu sais, L'animation, c'est ça. Oui. Puis tu l'as, tu sais. Fait que moi, ça m'a mis en confiance. Mais côté anecdote, c'est qu'il y a eu un crescendo. J'étais là, s'ils savaient ce que je pense. Non, ben c'est ça. Moi, je t'ai vu jeudi. Premièrement, j'étais impressionné de te voir là-bas. Ouais. Parce que, tu sais, comme je t'ai dit. Ben, c'était pas au courant. Non. Puis premièrement, toi, tu me dis jamais, hey, il y a Jamais. telle personne en session, Jamais. on garde cette. Puis il est très professionnel. Ouais. Il n'y a rien qui est au hasard à plan de match. Puis moi, pour l'anecdote, moi, j'étais allé en décembre. À un moment où est-ce que moi aussi, je pensais que j'ai rien vraiment de nouveau à apprendre. Après 5 ans, quand C'est même, ça. et plus de rétablissement, je le connais, le mode de vie. Là, tu sais, je l'ai lu, le gros livre, puis ça m'a complètement... Moi, je suis arrivé, par contre, dans le jugement de comment il était habillé, Simon. OK. Parce qu'il y avait des gros chandails, tu sais, style Head Rush avec des logos. Et le jugement de la place, que ça aurait pu être un peu plus confortable, huppé, c'est quand même dans un monastère. Oui, c'est un monastère, oui. Tu sais, comme moi, quand je suis arrivé dans la chambre avec les murs, avec le béton, j'ai pogné un petit 2 minutes. C'est pas le même confort que j'ai chez nous. Et je m'étais dit, moi, si c'était à moi, je ferais ça différemment. Ouais. Mais moi, quand je suis arrivé le vendredi, je me suis dit, c'est parfait comme c'est. Oui, C'est parfait, je ne changerais absolument rien, à part l'habillement de Simon. J'ai pas vu. Il y avait déjà eu des ajustements. Alors, Ouais. parce que moi, Non, J'avais J'avais déjà été magasiné avec Angelo. Tu sais quoi, il a été j'ai super. pas été témoin de ça.
Il a été super parce qu'on est allé magasiner à un moment donné, puis j'ai Ça dit, prend de tu sais, l'humilité. pour moi, l'habit fait le moine. Ouais. Ben, Si moi, je je vais suis voir mon ouvert. médecin, puis mon médecin, il est Mais habillé avec... Qui a dit ça? Tu sais, qui a dit ça? Ah, L'habit fait pas le moine. Moi, je pense que ça fait le Trouve-moi moine. la personne qui a dit ça. Tu sais, c'est-tu assez... moi, je suis d'accord avec toi. L'habit fait pas le moine. Ouais. Tu sais, ça se On capte. comprend ce que Ben oui, ça c'est veut ça. dire. C'est ça, Mais le premier coup tu sais, d'œil... écoute, Non, tu sais, après, ça peut avoir l'air super superficiel, qu'est-ce que je dis, mais moi, je trouve que ça enlevait de la crédibilité à un animateur comme Simon qui est tellement Ah oui. professionnel et bon. c'est ça. Mais il s'habillait comme un gars qui sort du college, tu sais. Fait que j'étais comme, non, on va y trouver quelque chose de plus, tu sais, confortable, mais sobre. Ouais, Puis c'est embarqué réussi. là-dedans, puis il a été super. Puis c'est pour ça, je pense qu'on est un bon match, d'où le nom du Ouais. podcast. Ouais, c'est vrai. Puis Simon, il me ramène tellement dans plein d'autres domaines. Fait que, tu sais, c'était la seule affaire que je voyais que. Ouais. Mais pour le reste, c'était parfait. Ben, Puis j'ai eu les mêmes sentiments que toi, la perspective que ça m'a amené dans ma vie. Puis là, on parle de nous qui connaissons un peu le rétablissement, le mode de vie, parce que, bon, on est des dépendants en rétablissement. Mais moi, j'ai envoyé des gens qui n'ont pas de problème de dépendance, Ouais. puis ils ont eu la même sensation. Ouais. Ils ont eu le même. Tu sais, ils me disent, je me sens plus léger. C'est fou comment, en 5 jours, Ouais. tu sais, moi, il y avait ça aussi. Je pensais pas qu'en 5 jours, tu pouvais avoir une j'ai transformation. eu la même impression. C'est magique, honnêtement. J'ai eu le même sentiment. Je dis, c'est spectaculaire. Qu'est-ce que tu as comme expérience, je vais dire spirituelle, sans vouloir faire peur à personne, là, parce Ouais. que ça reste spirituel, tu sais, ça fait peur aux gens, mais tu sais, Mais c'est ça, pareil. c'est tout C'est un programme spirituel. c'est l'esprit. Ouais. Tout ce qui fait du bien à ton esprit, tu sais, techniquement, ça a une teinte spirituelle. Même peindre une toile ou jouer de la musique, tu sais. Mais fait que oui, tu sais, c'est vraiment spectaculaire. Ça s'enchaîne, il n'y a pas de battement. Tu n'as pas le temps de trop... tu sais, tu t'ennuies pas. Ah, c'est intense, C'est là. très exigeant aussi dans le sens du travail sur soi, là, tu sais, là, vu que tu fais probablement un travail que ça fait longtemps que tu remets, Ouais. puis que tu remets, puis que tu remets. Mais là tu as la face dedans. C'est là que ça se passe. Ah! Ils vont me faire... tu sais, là, je ne veux pas parler du contenu parce qu'il faut vraiment le vivre, là, mais il y a de la magie qui se passe là. C'est extraordinaire comme expérience humaine là, et spirituelle. Là. C'est difficile de sortir de là. Puis, en fait, c'est impossible de sortir de là puis que tu n'ailles pas mieux. Tu sais. Hey, tu voulais-tu avoir un meilleur témoignage Non, de ouais. c'est quoi la session plan de match? Ouais, puis tu sais, Ils m'ont pas payé. Non, Je le joue puis- sur la tête de mes enfants. Puis tu sais, tu disais qu'on s'ennuie pas. Non, parce que tout, avec toute humilité, tu sais, Ouais. c'est pas moi qui l'a fondé, ce programme-là, on s'entend. Évidemment, oui, que les années, j'ai mis mes couleurs à moi, mais tu sais, chaque seconde est pensée, chaque chanson est pensée, chaque pause est... Il n'y a rien là-bas qui n'est pas pour une raison. Tu sais, on ne fait pas faire des affaires parce qu'il faut meubler du temps. Tu sais, Non. c'est ce que j'aime de ça. Fait que ça, je dis, ouais, mais tu sais, parce qu'il y en a qui souvent qui disent, ouais, le coût, tu sais, parce qu'on essaie, puis c'est notre objectif d'aider le plus de monde possible, puis tenir ça le plus beau possible. Mais je dis, c'est parce que tu vas tellement sauver de temps, Ah. d'énergie, de souffrance, de... Ouais, ben, le coût, tu sais, on s'entend aujourd'hui, tu sais, c'est pour ce que tu as tu En sais, échange. En 4 jours, 5 jours, tu sais, c'est exceptionnel. Là. Il y a plus, tu sais, avec les coûts, tu sais, on mange super bien. C'est quand même, tu sais, c'est pas du monde qui c'est pas un intensif, là, tu sais, là. J'ai rien contre les intensifs. Non, mais c'est pas que ça des pantoute. membres bien intentionnés vont organiser, là. Mais là, on parle de professionnels, on parle d'intervenants, on parle de, tu sais, c'est sûr que, tu sais, au niveau de l'hébergement puis tout, tu sais, moi, j'arrivais des maisons Pelado, fait que, je veux dire, je m'excuse, mais c'est pas le gros luxe avec une chambre à 2 en plus. Là, tu es tout seul, tu as ta salle de bain. Fait que, tu sais, c'est comme... Non, moi, j'ai vraiment... Mais c'est plus au niveau de ce que la personne va en retirer. Exact. Ça n'a pas de Tu sais, prix, ça. Non, mais c'est que ça peut pas être plus que ça. Tu sais, c'est ouais. comment maximiser l'expérience Ben, regarde, tu parles de de croissance maximiser. personnelle. Là. Max, on connaît Max, mon bon ami Max. Lui, là, il a 16-17 ans de mouvement. Lui, il m'a dit, j'aurais jamais payé pour faire ça.
Je le connais, tu sais, tu peux le faire Ouais. gratuitement. Là. Les 12 étapes, tu peux te trouver un parrain puis tu peux faire tes Ouais. étapes. Donc, il dit, je connais le programme. Fait que moi, j'ai payé puis il est allé faire la session. Ouais, Quand je l'ai vu le jeudi, c'est ça. là, il est venu vers moi, il avait les yeux remplis ça. d'eau. C'est ça. Aujourd'hui, quand j'y parle, il me dit, tu sais combien je paierais pour refaire puis revivre la session? Il dit beaucoup plus cher. Ouais, Ça n'a exact. pas de prix. Fait qu'il faut que tu mettes un prix basé sur le résultat que ça l'amène dans ta vie. Puis nous, notre défi quotidien, c'est d'essayer de garder le prix le Ouais. plus abordable pour pouvoir aider le plus de monde possible. Après, la maison ne nous appartient pas. Il y a un coût On est en au location monastère. là-bas. Il y a un coût pour les repas. Fait que, tu sais, il y a un coût pour les intervenants qui sont super professionnels. Fait qu'il faut que tu sais, ça coûte quelque chose. Ah oui, non. Fait qu'il faut que ça coûte quelque chose. Mais ce que ça t'amène pour ce que ça coûte, je suis sûr et certain que c'est très dur de trouver l'équivalent dans plein d'autres domaines. Puis, tu sais, pour avoir fait des formations, là, la personne, une demi-journée, 5 000 Ouais. je sais c'est quoi normalement un coût de formation. Fait que le coût, c'est même pas comme un souci. Puis, anyways, là, on a toujours été capable de trouver l'argent pour consommer. Ouais, Si c'est ça. tu veux exact. vraiment t'en sortir, tu es capable de Exact. trouver l'argent pour t'en sortir. Fait que, tu sais, ça là-dessus, on s'entend. Moi, j'ai envie de parler un petit peu des 12 étapes. Ouais. Puis, tu sais, c'est pour quelqu'un qui a travaillé aux Maisons Pelado, c'est aussi le modèle Minnesota. Ouais. On en parle des 12 étapes. Pour être un gars qui est en rétablissement depuis plusieurs années, c'est quoi, là, aujourd'hui? C'est quoi qui a changé peut-être au quotidien, tu sais, dans l'application quotidienne, là, les outils que tu mets peut-être en pratique? Là, tu me parles-tu, mettons, avant plan de match ou en Après ta général? session, là. Après ma session? Après ma session, premièrement, ça a été comme un coup de foudre. Tu sais, c'est comme si... j'ai réalisé que oui, tu sais, le fait de travailler si loin de la... Tu sais, j'habite à Blainville, puis je travaillais à Val-David, puis c'est plus vrai que j'étais à l'envers du trafic. À la fin, c'est ce qui a motivé ma décision. Là. C'était une passion, travailler là aux Maisons Pelado. J'adorais ça. Mais c'était rendu trop loin. Avec la pandémie, il y a eu une migration vers le nord. Tu sais, il y a eu beaucoup, beaucoup de monde qui ont déménagé vers le nord. Les centres de ski, ça n'a jamais été aussi effervescent. C'était incroyable l'essor que ça a pris. Donc, moi, quand je revenais souvent dans le trafic, tu sais, je n'étais plus à l'envers du trafic. Tu sais, fait que c'était pas, tu sais, je passais plus qu'une journée complète en temps dans ma voiture. Tu sais. Fait que, tu sais, ils disent prendre soin de soi, puis l'important d'abord, puis tu sais, c'est quand même ta santé, c'est quand même ta famille. Fait que c'est ce qui a motivé la décision. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je pouvais pas tant que ça me rétablir en dehors des Maisons Pelado, tu sais. Avec ma clinique en plus. Plus, tu sais, à un moment donné, là, puis la route, tu sais, j'étais fatigué, là. Fait que mon parrain m'appelait, hey, tu sais, à l'improviste, tu sais, il est 6h15, je viens d'arriver chez nous, là, tu sais. J'ai pas Je suis parti soupé, à 7h le mais- matin, là, c'est Ouais. ça, tu sais. Hey, je m'en vais faire un meeting juste à côté de chez vous, à 7h, là, tu sais, j'ai le temps, là. Ah ouais. Tu sais, c'est Ouais. comme... puis je me cachais un peu derrière, puis tu sais, mon parrain, mon grand-parrain, René, que vous avez déjà interviewé, René P., là, ben, tu sais, il disait que c'était pas la même chose, que c'était pas tout à fait pareil. Tu es rémunéré, tu sais. Puis c'est vrai que tu baignes dans le programme, c'est vrai que... Mais là, je parle personnellement, j'ai réalisé qu'il y avait quand même une différence. Tu sais, que là, ce que je fais en ce moment, la piqûre que j'ai eue, tu sais, ça m'a redonné la piqûre du rétablissement, du mode de vie, de prendre soin de moi. On parle de heureux hasard, belle énergie. C'est drôle, j'ai plus le goût de prendre soin de moi. Tu sais, parce que pendant 4 jours, tu sais, tu réapprends à vraiment prendre soin de toi. Tu sais, c'est très bon pour l'estime. Tu sais. Poser tous les gestes qu'on pose à plan de match en accord avec nos valeurs, se lever à une heure raisonnable, manger à des heures fixes, travailler sur soi, la thérapie de la parole. Fait que tous les gestes que tu poses sont en accord avec tes valeurs, ce qui fait monter ton estime. Fait que je suis sorti de là, j'étais dynamisé, puis je voulais pas le perdre. Tu sais. Fait que je fais encore ma 10e dans le livre de Wow. plan de match. Bravo. D'où ma citation Facebook de Wayne Dwyer. Là, tu sais. Fait que là, c'est ce que je me suis remis dans le programme. Puis je dirais peut-être plus que jamais parce que j'ai vraiment aujourd'hui le côté spirituel qui vient avec. Tu sais. Fait que le matin, je fais mes réflexions. Moi, j'ai un buffet de réflexions quotidiennes. Là,
le Dalai Lama, Melody Betty, tu sais. J'ai évidemment Être Zen 365 jours. Là, je pourrais toutes les nommer. NA, évidemment. Juste pour Puis aujourd'hui. même à l'Anon, il est vraiment bon, le livre de réflexion quotidienne. Fait que tu sais, il est mini, manimo, Let's Go Back to Mexico. Tu sais, j'en lis 3 le matin, tu sais. Puis là, ben, en arrivant au travail, petite méditation, tu sais. Puis là, c'est correct que je parle un peu de ça, là, tu sais. Bien sûr. Oui, mais oui. Fait que, tu sais, C'est c'est comme moi, c'est la discipline. en fait, c'est que pour moi, le rétablissement, c'est un buffet. Tu n'es pas obligé de tout manger le buffet, puis te rendre malade, puis t'écœurer, parce que c'est un piège que j'ai vu, moi, tu sais, dans le rétablissement. Le monde, ils sont intenses, puis à un moment donné, ils s'écœurent, tu sais, parce que c'est comme ils deviennent perfectionnistes dans le rétablissement, tu sais. Ils se déçoivent. Oui, c'est Moi, ça. ça m'est arrivé, je sais pas combien de fois. C'est ça. Tu te déçois Ben parce oui. que t'es pas parfait. Exactement, tu sais. Fait que, puis qui dit ça, dit souvent, pour un perfectionniste, pas être capable de faire ça parfaitement, il n'a plus envie de le faire. Tu sais? Aïe, aïe. Ouais. Fait que, non, Pour non, de vrai, c'est là, c'est comme si tu m'as rentré quelque chose, puis ça, c'est une des difficultés que j'ai de la 10e. C'est que quand tu l'as pas fait 1 ou 2 journées, Ouais, moi qui est perfectionniste, je Ouais. me dis fuck Fi- off, je vais fin- recommencer la semaine exact, prochaine. c'est ça. Puis ça, c'est le plus gros défi. Fait que quand il faut que tu te permettes de ne pas avoir une moyenne au bâton de 1000. Il faut que tu dises que c'est correct d'être à 300, 400. Oui, exactement. Puis ça, moi, c'est vraiment... le but, c'est de pas être trop dur sur soi. Tu sais, on est là pour se rétablir, prendre soin de soi, puis tout. Tu sais, tu veux pas que ça te fasse du mal. Tu veux pas que ça se retourne contre toi, tu sais. Puis c'est pareil pour le gym, là. Tu sais, un matin, tu vas pas faire ton 10 km. Là, je suis sûr que... Tu sais, t'es torturé, là. Tu sais, pourtant, Angelo, arrête. T'es malade comme un chien, là, tu sais. Là, ben là, écoute, j'extrapole, là. Ah, je suis allé courir, tu sais, quand il y a eu la canicule, Ouais, il faisait comme 40 degrés dehors, c'est ça. puis ma femme était en plan de match. Elle était en plan de match durant ce temps-là, puis moi, je m'étais dit, je vais avoir encore plus de temps pour m'entraîner. Puis là, je pogne une fièvre là, incroyable. Puis juste pour te montrer comment que je suis fou, j'ai de la fièvre, je me sens pas bien, puis je me dis, non, il faut que j'aille courir. Puis là, il y avait même les warnings là, de ne pas aller, de faire d'exercice parce qu'il À faisait... l'acclimatiser. Ben, il y avait une canicule dehors. Il faisait 40 degrés. Moi, je pars. J'aurais pu m'évanouir, là. Déjà, je n'étais pas bien, là. Mais ça, moi, c'est où est-ce que ça m'amène parce que, malheureusement, si je m'arrête une journée, ça va être dur de restarter la machine demain. Je me connais. De la même façon que quand je ne fais pas ma 10e, puis si tu parles avec ma femme, elle va dire, il ne la fait pas souvent. Parce qu'aussitôt que je manque une journée, parce qu'on s'est couché tard, parce que ça, j'ai de la misère à réaccrocher. Ouais. Vraiment de la difficulté. C'est le côté perfectionniste. Tu sais. Fait que c'est le piège. C'est pour ça que moi, je dis qu'il faut garder ça simple, ils le disent. Là. Puis moi, ça m'est arrivé, j'étais allé en vacances dans le bas du fleuve, là, puis j'étais allé voir ma famille, puis veux pas les choses. Tu sais, il faut pas, quand je dis il ne faut pas que ça soit contre-productif, là, il est déjà 1h30, 2 heures passé ton heure de dos habituel. Là. Fait que je vais-tu m'obliger à faire ma 10e alors que là, c'est pas approprié. Je suis fatigué, là, je suis brûlé, tu sais. Fait que tu sais, moi, je vais essayer tu sais, c'est la constance, tu sais, puis c'est la rigueur que j'ai mis, là, surtout depuis plan de match, que là, je veux plus perdre, tu sais. Fait que ça m'a rappelé à quel point c'était important parce que c'est une façon de m'honorer, tu sais, mais je ne veux pas m'écœurer. T'sais. Fait que moi, aller au gym, là, tu me proposes d'aller au gym 2 heures de temps, tu m'écœures. J'ai plus le goût d'y aller. Puis si c'est ça, mon programme d'entraînement, il ne durera pas une semaine, mon programme. Je vais l'abandonner. Je me connais. Donc, il faut que ça soit bon pour moi. Ce n'est pas pour les autres que je me rétablisse, pour moi. Fait que moi, mon gym, c'est entre 50 minutes, 1h10. C'est tête. J'y vais 3 fois par semaine. Si je peux un peu plus, tant mieux. Puis des fois, ça va arriver, une semaine, je suis allé juste 2 fois. Si je, tu sais, couche égaux. C'est parce que si ça part, je me sens coupable, je me sens... Non, c'est pas ça le but. C'est pas ça le but. Le but, c'est de te faire du bien. Fait que, tu sais, ma routine, c'est réflexion, petite méditation. Là, je parle 10-15 bonnes grandes respirations, pas de musique, pas d'encens, pas rien. Non, c'est trop compliqué. Garde ça simple. Garde ça simple. Juste pour passer ma respiration du plexus à la cavité pelvienne, je me mets à bien respirer. Là, je suis disposé pour rencontrer des clients. T'sais. Fait qu'après ça, je fais mon meeting d'attache. Je suis impliqué dans mon meeting d'attache
parce qu'on parle de reconnaissance, c'est un besoin psychique fondamental, bien, il faut que je puisse être reconnu pour pouvoir vraiment me reconnaître à ma juste mesure. Fait que le meeting d'attache, pour moi, ça a toujours été ça. C'est une façon de me faire reconnaître aussi, comme ma famille, tu sais. Si je dis que je vais bien puis que je ne vais pas bien, ils vont le voir, tu sais. Puis c'est une façon de m'honorer aussi, tu sais, tout ce que je fais pour le rétablissement. Fait que, tu sais, je vais me greffer une couple de meetings de plus, tu sais. J'essaie d'en faire 3 par semaine. Des fois, c'est pas possible, tu sais. Des fois, tu sais, 2, mais minimum 2, 3, des fois un peu plus. Tu sais, on va en faire, tu sais, mon parrain, mais j'ai le temps, j'ai beaucoup plus de temps aujourd'hui aussi, là. Donc, avec mon nouveau travail, fait que c'est vraiment. Fait que c'est un peu ça, puis la 10e le soir, puis c'est pas, tu sais, la 10e, tu l'expliquais, c'est pas. Tu sais, le rétablissement, c'est pas une job à temps plein, là, tu sais, tu sais, ils disent, si tu mets le 10e du temps pour te rétablir que tu mettais à te détruire, ça va être incroyable comment que tu vas te rétablir. Ça va être incroyable. Un 10e du temps, là. Tu sais, c'est pas. Fait que, tu sais, fait que je m'en tiens à ça. C'est vraiment cool parce que ça, c'est un des outils, dans le fond, qu'on apprend en plan de match, là, le 10-10-10. Fait que tu en as parlé, tu l'as bien expliqué, là, tu sais, le 10 minutes le matin où est-ce que tu fais une petite Ouais. lecture Oui, spirituelle. j'ai aimé ça. Tu as parlé de la méditation 10 minutes par jour. Et le soir, la 10e étape, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, parce que, tu sais, ça se peut que tu nous écoutes aujourd'hui, tu Ouais, dis de c'est quoi vrai. qui parle la 10e étape? Ben, c'est un inventaire, dans le fond, de ta journée. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai eu des peurs? J'ai-tu vécu du ressentiment? Est-ce que j'ai. Puis juste de faire ça, puis moi, j'ai vécu un événement dans les derniers jours, là, incroyable. Si je ne faisais pas ma 10e étape, je ne me serais pas vu aller, ce qui fera en sorte que je n'aurais pas eu les résultats. Mais quand ça fait une semaine à tous les jours que tu écris ressentiment, puis en parenthèse, tu mets le nom d'une personne, disons que je me suis dit, à un moment donné, il faut que tu commences à appliquer ce que tu preaches, là, tu sais, ce que tu dis là, qu'il faut faire, là, tu sais, d'être dans l'amour puis de pardonner. Parce que quand tu marques ressentiment, après ça, dans mon plan de match pour demain, tu es supposé écrire, ben, je voudrais mettre plus d'amour, être dans le pardon Ouais, envers peut-être cette personne-là. C'est ça, Ben- c'est ça que Simon il nous a appris. Peut-être que je n'ai pas écouté Non, bien. mais c'est exactement ça. Puis par écrit. Fait que tu peux voir aussi, il me semble, tu sais, ça fait un bout de temps Ouais. que je suis là-dedans. Parce que si tu ne l'écris pas, là, Ouais. tu oublies que ça fait 4-5 jours que tu es Exactement. en tabarouette Puis après la peut-être même tu penses personne. que ça fait 3 jours, puis que dans le fond, ça fait 6-7 jours. Ouais. Fait que là, où tu es conscient, puis tu fais comme là, il y a j'ai une action à poser. Tu sais. Exact. Moi, c'est mon premier, on pourrait dire, quand ça va pas bien dans ma vie, j'ouvre mon livre. C'est le premier, on va dire, OK, on va aller voir là. Ouais, Un exemple, y a-tu quelque chose là-dedans? Des fois, c'est pas là-dedans. Des fois, ça va être dans mes besoins. Tu as parlé tantôt d'un besoin psychique qui est de l'appartenance. C'est mon besoin de plaisir que j'ai mis de côté, que là, je suis juste en mode travail. Ouais. Fait que, mais mon journal de bord, qu'on appelle. Il est bien fait d'ailleurs. Ouais. Ouais, moi, je suis difficile là-dessus. Je suis très difficile. Ben, il est Péki. simple. Ouais, non, mais Péki, j'en ai vu de toutes sortes. Là. Ouais. Il y a des Puis, applications aussi dans le ouais, téléphone ouais, mais que tu peux non, Il y a faire. 1000 façons de le faire. Je le tu sais. trouve. Non, moi, je l'ai. Ben, le livre là, de plan de match, Ouais. là, aujourd'hui, ma femme, je t'ai dit, elle a fait la session. Fait qu'elle, quand elle prend son livre, Ouais. là, elle me regarde pour voir, tu sais, moi, je vais. Fait que là, il y a une pression indue. Elle ne doit pas avoir assez d'une page, elle. Non, elle pourrait en remplir plusieurs. Mais le fait, c'est que ça prend pas tant de temps que ça. C'est- Tu sais, c'est c'est- quelque chose qui prend 5 minutes, 10 minutes au maximum. Puis. Ça s'installe dans une routine. Oui. Ouais. C'est- C'est la poursuite de la 4e étape. Ouais. Fait que c'est correct de faire les étapes, c'est notre mode de vie. Mais c'est beau faire des 4e étapes, 5e étapes, mais si tu poursuis pas, parce que la 10e étape, c'est ça, c'est Ouais. de poursuivre notre inventaire, Ouais. puis admettre mes torts, puis Ouais. réparer mes torts dès Ouais. que je m'en aperçois. Ben, on va refaire. Tiens, il y en a qui disent, ben moi, pas de trouble, je fais une 4, une 5 aux 2 ans. Pas pareil. T'as c'est le droit, correct. je te jugerai correct. pas, Ouais, c'est mais ça. sauf que tabarouette que tu perds du temps puis que tu te ramènes souvent dans la grosse souffrance tout le temps, tu sais, tandis que la 10e permet justement de ne pas réaccumuler. Exactement. Et c'est pour ça que ça amène tout un sens au programme qui est juste pour aujourd'hui. Mais tu sais, ben oui, entre autres, bien dit. Puis, on sous-estime le pouvoir de l'écriture. Tu sais, on parle beaucoup de la thérapie de la parole, tu sais, puis le parrain, puis ça, je suis entièrement d'accord. Mais tous les gens que j'ai vus dans ma vie écrire, mettre sur papier, tu sais, qu'est-ce qu'ils vivent, ça prend ça prend un tout nouveau sens. En fait, ça prend un autre sens, dans le sens que c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus, tu sais, il y a quelque chose de
il y a quelque chose de très, très, très salvateur à mettre sur papier ce que j'ai vécu dans ma journée, mes vulnérabilités, mes corps de souffrance, où je voudrais peut-être m'améliorer pour demain. Puis tes bonnes actions aussi. Oui, ben oui. Ouais, parce qu'on n'a n'a pas pas juste la merde dans une J'adore, journée. Là. Puis il y a aussi j'adore. tes gratitudes. Mais ça, la gratitude, ça, par contre, ça fait longtemps que je pratique ça. Là. Tu sais, ça, c'est Melody Betty, justement, qui m'a. C'est une sommité mondiale dans le domaine du rétablissement. Là, puis elle en parle beaucoup dans ses livres. J'ai tout lu j'ai lu beaucoup, moi, sur le sujet. Là. Puis, elle m'a vraiment allumé là-dessus. Le pouvoir de la gratitude, pratiquer la gratitude, même pour des choses, des fois, qui t'arrivent que tu n'es pas. Mais c'est la leçon derrière ça, l'expérience derrière ça. Puis ça te ramène beaucoup dans ton moment présent, Ouais. la gratitude. Ouais. Parce que j'ai demandé à un sage, comment tu fais pour être dans le moment présent? Je suis toujours dans le passé, je suis toujours dans le futur. Ben, il faut que tu sois dans la gratitude. C'était aussi simple que de faire l'exercice de tes gratitudes pour te ramener et te centrer sur le maintenant. Ouais. Oui. C'est sûr qu'on dit souvent qu'on sent tous ce que tu as au lieu Ouais. d'être quasiment obsédé par ce que tu n'as pas, puis de vouloir te procurer. C'est vrai. C'est vraiment. Puis c'est très puissant. Ben, tu sais, puis c'est pas. Là, on dit, pratiquer la gratitude. C'est pas pratiquer la gratitude à longueur de journée. Là, c'est vraiment que ponctuellement, à la fin de ta journée ou quand tu vas moins bien, ben, te recentrer sur les choses qui sont un peu plus positives dans ta Ben oui. vie. Ben, Puis souvent, exact. tu fais comme wow, puis la Ça liste va pas est si mal que ça, finalement, quand tu regardes tes gratitudes. c'est infini. Quand tu te mets à faire ça, là, quand tu la pratiques, tu demandes à quelqu'un, fais-moi une liste de 10 gratitudes. T'sais. Là, tu lui dis, fais-moi une liste de 10 gratitudes par jour. Ah! Il a trouvé ça énorme. Je dis, ils peuvent se répéter un Ben petit oui, peu. c'est ça. Mais en gros, mais là, quand tu commences à faire l'exercice, merci pour plan de match, merci. Merci. Je Anna, l'ai dit souvent, celle-là, dans merci, mes merci mon gratitudes. souffle de vie. Merci pour le bon repas. Merci Merci ma pour la maison, santé. merci ma Si tu santé, fais pas merci de mon 10e abstinence, étape, merci, ça finit plus. Il y en a plein. Non, là. c'est ça ça, finit mais plus. si tu ne remplis pas ta 10e, si tu n'es pas quelqu'un Ouais. qui suit le programme, nous, on a commencé à faire ça à la maison avec nos enfants à l'heure du Wow. souper. Puis là, les enfants aussi, ils embarquent là-dedans. Puis si nous, on oublie, ils vont le faire. Et c'est le fun de transmettre ça déjà à un jeune âge. Fait que peut-être c'est un exercice que tu pourrais faire avec tes enfants. Tu dis, hey, c'est quoi, t'es dans la gratitude. Qu'est-ce Puis que tu as aimé aujourd'hui aussi, tu sais? Ouais, c'est fou. Mon fils, il a 3 ans et demi, puis des fois, il dit des affaires, là, ça vient te chercher. Là, il est comme, moi, je suis dans la gratitude pour ma famille, gratitude parce que j'ai joué au ballon avec papa. Exactement. Mais c'est malade. Ben, c'est comment inculquer le mode de vie à ses enfants. Puis je nous ramène à la base. Toujours à la Ouais, base. ouais. Toujours à la base. Tu sais, vous connaissez un peu mon histoire. Il y a eu un moment de ma vie où ce que j'avais beaucoup d'argent. Puis il y a un moment donné où ce que j'ai tout perdu. Puis là, ben, je me suis reconstruit. Puis des fois, je tombe encore, c'est de plus en plus rare, mais on va dire dans l'insécurité financière. Puis là, je suis comme, moi, je me ramène tout de suite à la base. Vous voyez, tu payé? Char, tu payé? Y a-tu du gaz dedans? Y a-tu de la bouffe dans le frigidaire? Oui, le reste, là, c'est juste du bonus, là. C'est juste du bonus. C'est comme je viens de sécuriser mon besoin de survie. J'ai pas besoin de plus que ça pour vivre, là. Le reste, c'est juste du grévé, du plus. Du plus, exactement. surplus, OK, Ouais. mais c'est pour ça, c'est juste pour aujourd'hui. c'est quoi, dans le fond, pour toi, Nicolas, c'est quoi qui fait la différence entre quelqu'un qui est épanoui, qui est vraiment, on parle des fois du bonheur, qui est heureux, joyeux et libre, et une personne qui ne l'est pas? C'est quoi l'élément là, fondamental? L'estime. Pour moi, c'est l'estime. C'est la clé. L'équation de l'estime est tellement simple. Là, je te fais un cours d'une avant-midi avec une équation. Là. Action contre valeur égale estime à la baisse. Action égale valeur. Donc, action en accord avec mes valeurs égale estime à la hausse. Pour ça que les gens en plan de match, ils ressortent en thérapie, ils arrivent démolis, puis ils ressortent dynamisés parce qu'ils ont posé plein de gestes en accord avec leurs valeurs. Puis si tu prends quelqu'un dans juste la consommation, c'est incroyable le nombre de gestes qu'on pose contre nos valeurs en se disant c'est de la merde, je suis plus capable. Tous nos gestes, on pourrait dire. Exactement. Fait qu'on est battu. Alors, je dirais, pose
le plus possible de gestes en accord avec tes valeurs. Puis c'est incroyable comment tu vas voir comment ta vie va s'améliorer. Exact. Instantané. Fait que J'adore. d'être en ligne avec c'est quoi ta véritable identité puis tes valeurs, de retrouver ça. Oui. Puis une fois que tu as retrouvé ça, l'estime va remonter. Des actions en accord avec tes valeurs. Si tu aurais voulu dire non, mais tu as dit oui, une coche sur ton estime. Tu sais, c'est à tous les niveaux. Là. C'est tout ce qui a un lien avec tes valeurs, tu sais, propres, profondes. Tu sais. Donc, tu sais, j'aurais le goût d'être plus en forme. Ben, fais quelque chose. Parce que ça va te miner. Tu sais. Ouais. J'aurais le goût d'avoir plus de temps que ma famille. Ben, fais-le. Parce que sinon, ça va te miner. Tu sais. Fait que là, je pourrais continuer longtemps. Tu sais. Fait que, dans le fond, puis c'est de le faire. C'est un peu comme le programme, tu sais, je dis souvent à ceux qui commencent, mettons, puis qui ne savent pas, tu sais, puis ils hésitent, puis tu sais, ils ne savent pas comment. Mais tu sais, je leur dis, c'est pas toi qui as besoin du programme, c'est le programme qui a besoin de toi. Puis moi, je l'ai expérimenté depuis que j'ai fait le plan de match. C'était incroyable. Tu sais, je le savais, je le disais, puis là, je le vis encore plus. Ouais. C'est que c'est pas toi qui as besoin du programme, c'est le programme qui a besoin de toi. Fait que fais-le. Tu n'as même pas besoin d'y croire. Fais semblant s'il faut, mais fais-le. Puis tu vas voir, ça va marcher. Tu vois toute la différence. Puis en anglais, ils disent It works if you work. Tu sais, puis c'est un peu ça. C'est fais-le. C'est comme Nike. Just Ou do le it. lien. Ou le lien. Non, Wow. non, c'était pas prévu, mais C'est un beau, c'est une belle plug, en tout cas. J'ai aimé ça. Wow! Quelle conversation, encore une fois. Vraiment. Inspirante. Avec un homme qui a beaucoup d'attrait pour moi, Nico. Merci d'avoir pris le temps de venir partager ton expérience avec toute humilité. Puis, tu es la preuve aussi qu'on n'a pas besoin d'avoir tout perdu pour dire je vais aller prendre 5 jours pour moi. Non. Pour aller retravailler. Puis, tu sais, je sais qu'il y a bien des préjugés. Hein. Des gens pensent ben, t'as-tu rechuté? Pourquoi? Tu sais, j'ai envoyé ma femme à plan de match, puis les gens ils m'ont dit je savais pas qu'elle avait un problème de consommation. Mais pourquoi elle doit avoir un problème de consommation pour aller prendre 5 jours aller mieux, tu sais. Pour être mieux, pour aller se découvrir, aller à la rencontre de soi-même. Je veux dire, on brise ces tabous-là, on est capable d'avoir des discussions qui sont honnêtes avec des gens qui sont là dans la bienveillance, l'accueil. Puis c'est sûr que tu peux retrouver ça aussi dans un meeting. La seule différence, c'est que si tu n'as pas un trouble de dépendance toxique puis tu vas dans une réunion, ça se peut que tu aies de la difficulté à connecter avec les gens. Ben, c'est ça. Oui. Oui. Au niveau de s'identifier, tu sais. Oui. Même dans la consommation, il y en a qui vont avoir ce problème-là. Moi, je pense à mon parrain en ce moment, qui, lui, il roulait pas en dessous de la table. Puis il a fallu d'autres alcooliques qui parlaient de leur comportement, puis que c'était pas la quantité, mais c'était qu'est-ce que ça faisait comme comportement, qui a fait parce qu'il se comparait, puis tu sais, puis lui, quand ça a vraiment levé son affaire, c'est quand il a entendu un témoignage de quelqu'un qui disait qu'il parlait de lui, dans le fond, qu'il y avait eu de la misère à s'identifier, puis qu'il regardait à droite et à gauche. Moi, j'ai pas fait ça. Moi, j'ai pas consommé de même. Puis, tu sais, puis ben, pourtant, j'avais le vide, je souffrais, tu sais. La souffrance est la même. Oui, c'est universelle. Que tu sois couché sur un banc de parc ou que tu sois président d'une compagnie. Exactement. La souffrance que l'alcoolisme amène, le sentiment de solitude, puis il est le même. C'est un dépresseur, tu sais, en plus. Fait exact. Que, ou même en général, là, c'est me dire. Fait que oui, tu n'as pas besoin d'avoir un problème de consommation pour aller faire plan de match. T'sais. Ça revient à. Moi, une de mes philosophies de vie, si je veux résumer ma vie en une phrase, c'est la vie, c'est pas pourquoi, c'est comment. Comment. Fait que moi, je t'ai rendu là, c'est pourquoi que je me laisse aller de même, pourquoi que je me sens. Comment je peux faire pour aller mieux. Puis là, mon ami arrive, c'est ça. C'est le comment que je cherchais, ben, il est arrivé, il sonnait à ma porte, il venait luncher. T'sais. Pour connaître Richard, j'ai fait ma thérapie, moi, à Pelado avec Richard. Fait que je sais que il y a tellement de bienveillance dans l'accueil. C'est quelqu'un qui redonne beaucoup. Oui, grand cœur. Et, il n'est pas arrivé là-bas avec des intentions de... Lui, c'est un gars de même. Ouais. C'est le genre de personne qui veut aider de la façon qu'il peut, puis il n'avait pas rejeté, là. Non, c'est ça. Il avait besoin d'aller mieux. Il avait besoin de prendre soin de lui. Avec la substance, il avait besoin de recevoir, parce qu'il donne beaucoup, lui aussi. Ouais. Fait que, tu sais, si t'es quelqu'un qui donne beaucoup dans ta vie, va recevoir. Exact. On a besoin des deux. C'est toute une question d'équilibre. Oui, tout à fait. Ben, on en parle beaucoup.
Merci infiniment, Nico. Puis si jamais il y a des gens qui veulent te rejoindre, je pense que tu fais encore des rencontres privées, n'est-ce pas? Facebook, je suis facile à rejoindre. Fait que Nicolas Préfontaine sur Facebook. On va mettre le lien de son compte, hein? On va mettre ton lien. Simon, merci encore une fois. On Ouais. va inviter les gens à, si vous aimez notre podcast, là, notre petit projet, laissez-nous savoir. Nous, on ne le sait pas, on ne vous voit pas. Là. Fait que mettez-nous un petit commentaire, un petit Écrivez-nous, like. on aime ça répondre. Ouais. Nous, on répond à tous les messages. Même si tu as une suggestion, peut-être. Ouais. Peut-être tu as une idée de sujet qu'on pourrait aborder. Fais-nous en part. On est ouvert. Quand même. C'est une bonne idée, ça. À mon tour, merci, Ah, Nicolas, merci. d'avoir pris le temps. Merci aussi d'avoir dépassé quand je vais aller apprendre ou quoi que ce soit, parce que tu donnes tu es un autre être humain qui vient de donner un sens au programme. Tu comprends ce que je veux dire? Tu viens encore plus de nourrir que peu importe ce qu'on fait dans la vie, peu importe les connaissances qu'on a dans la vie, bien, pourquoi pas s'améliorer? Pourquoi pas aller chercher un plus qui va nous Wow. amener à être encore un meilleur être humain? Je peux-tu rajouter quelque Mais chose? bien sûr. Avec le sens que tu dis, c'est la nature même du programme. Tu sais, parce que moi, c'était ça. C'était ça. C'était donner pas un sens nouveau parce qu'il n'y en avait pas de sens à Mhm. ma vie. Il n'y en avait aucun sens. Fait que de faire le programme, quand je suis penché sur mon petit frère ou ma petite sœur qui souffre, puis qui porte ce que je porte, ben ça donne un sens à tout ce que j'ai vécu, sans exception. C'est pour ça qu'ils disent « Nous ne regretterons pas notre passé plus que nous voudrons l'oublier. Yes. On ne peut pas terminer sur des meilleures paroles. Fait que je vous dis à la prochaine. Ciao.